Bienvenue à toutes et à tous sur SICA et dans le journal de l'économie dont voici le sommaire. Au sommaire de cette édition, la RDC qui apparaît comme étant l'un des pays les moins bancarisés d'Afrique subsaharienne, le pays affiche un taux de 4%. Les recettes touristiques sont en nette hausse en Tunisie. Elles ont augmenté de 42% entre janvier et juillet 2018. Enfin, le Kenya renforce sa production d'avocats afin de mieux tirer profit du marché européen. Et nous démarrons donc par la République démocratique du Congo qui affiche aujourd'hui un taux de bancarisation de 4%. Kinshasa se positionne ainsi parmi les pays les moins bancarisés d'Afrique subsaharienne où la moyenne se situe entre 10 et 12%. 4% de taux de bancarisation, c'est à ce niveau que se situe la République démocratique du Congo. Le pays s'affiche ainsi parmi les nations les moins bancarisées d'Afrique subsaharienne, où ce taux dépasse les 25% en moyenne. Pourtant, l'apparition de la première banque en RD Congo remonte à de nombreuses décennies avec la création de la Banque commerciale du Congo en 1909. Plus de 100 ans après, 95% des Congolais ne possèdent toujours pas de compte bancaire et thésaurisent en gardant leurs économies sous le matelas. Une situation qui impacte négativement l'économie locale. En effet, le montant global des crédits bancaires accordés à l'économie congolaise représente à peine 6% du produit intérieur brut, soit 3 fois moins que la moyenne subsaharienne. Par ailleurs, 48% des adultes émettent ou bénéficient d'envois de fonds par le biais du téléphone mobile en RDC. Ce qui fait dire aux experts que si les paiements de fonds intérieurs étaient effectués sur des comptes bancaires plutôt qu'au guichet des agents de transfert d'argent, le taux de détention de comptes pourrait doubler en République démocratique du Congo. À noter qu'en 2016, les 18 banques commerciales actives sur l'étendue du territoire national congolais comptaient environ 6 millions de comptes bancaires. Au cours des 7 premiers mois de l'année 2018, la Tunisie a tiré 554 millions de dollars du secteur touristique. Ce chiffre est en hausse de 42% par rapport à la même période de 2017. Selon le ministère du Tourisme qui a publié l'information, le nombre de touristes a enregistré une augmentation de 23% entre le 1er janvier et le 31 juillet 2018 pour s'établir à 4,4 millions. Ces chiffres marquent une nette reprise de l'industrie touristique tunisienne après plusieurs années de vaches maigres consécutives aux troubles politiques ayant suivi la révolution de janvier 2011 et à une vague d'attentats terroristes dont les plus meurtriers ont été enregistrés en 2015 à Sousse et Bardo. Enfin, sur l'ensemble de l'année 2018, le gouvernement tunisien table sur l'arrivée de 8 millions de touristes. Autre statistique qui mérite qu'on s'y attarde, les recettes douanières se sont établies à 362 milliards de francs CFA au Cameroun au premier semestre 2018, soit une augmentation de 24,4 milliards de francs par rapport au montant enregistré un an plus tôt. Cette performance est due à la hausse des importations de produits, notamment les carburants et lubrifiants, les véhicules de tourisme, les grumes, le clinker, les appareils électriques pour la téléphonie mobile,
les niveleuses et aussi les carreaux. Précisément, le nombre de conteneurs ayant fait l'objet d'une déclaration a fortement augmenté, passant de 3 991 au premier semestre 2017 à 5 618 au premier semestre 2018, soit donc une différence de 1626 conteneurs. Cette tendance haussière serait liée au projet de construction des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019, mais également au pétrole brut dont les importations avaient cessé avec, vous le savez, l'arrêt momentané des activités de la Société nationale de raffinage. Dernière destination de la première partie de ce journal de l'économie, le Kenya. Le Kenya où la filière avocat semble en plein essor avec l'engouement des Européens pour les tartines d'avocat. Eh bien, le pays compte exporter plus d'avocats et donc Nairobi entend d'ailleurs développer sa production pour inonder le marché européen. Dans cette ferme à Thika, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Nairobi, les avocatiers prennent de plus en plus de place. Simon cultive toutes sortes de fruits et légumes, mais les avocats sont sa priorité. Il a commencé à en produire il y a 10 ans et il continue à planter de nouveaux arbres. Vous voyez, ça pousse. Aujourd'hui, sa ferme compte 210 avocatiers qui produisent 7 tonnes par an. Une culture qui nécessite peu de soins et rapporte d'importants bénéfices. Le café nécessite beaucoup de travail et d'entretien, alors que les avocats, c'est beaucoup plus facile. On gagne plus d'argent en travaillant moins. Le gouvernement kényan a bien compris le poids croissant de la culture des avocats dans son économie. L'année dernière, les exports ont augmenté de 15%. L'État encourage les agriculteurs à planter plus d'avocatiers. C'est aussi un moyen de lutter contre le chômage. Nous encourageons aussi les jeunes qui n'ont pas forcément de travail à s'intéresser à ces opportunités d'investissement. Dans les pays occidentaux, l'avocat est à la mode. Pour répondre à cette forte demande, les agriculteurs kényans augmentent leur production. Bernard travaille pour une société d'export qui a doublé ses commandes d'avocats l'année dernière. La demande augmente en particulier pour ces pays développés où les gens se préoccupent plus de leur santé. Les avocats kenyans sont produits de manière biologique, c'est-à-dire que le niveau de pesticides est presque réduit à 0. C'est pour cela qu'ils sont populaires. Traditionnellement, les Kenyans mangent peu d'avocats. Plus de 90% de leur production est donc destinée à l'export. Le gouvernement est actuellement en pourparlers avec la Chine et la Corée pour inonder ces nouveaux marchés d'avocats kenyans. Nous restons au Kenya, cette fois-ci pour nous intéresser à la production de maïs, une production qui est en baisse de 11,5%. Nous en parlons dans un instant avec Casimir Kouidjan. Bienvenue à vous, Casimir Kouidjan, dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors au Kenya, la production de maïs au cours de la saison 2017-2018 a baissé de 11,5% par rapport à la campagne précédente. Alors pourquoi ? C'est bien ça Inès, il faut dire que en plus de tous les problèmes de réchauffement climatique, donc de sécheresse que ce pays a vécu ces 5 dernières années, les chenilles légionnaires ont ajouté donc à cette contre-performance et ceci a permis donc au Kenya, au pays donc d'enregistrer ce taux donc de 11,5% dont vous venez de parler en ce qui concerne la production du maïs. Il faut dire que le maïs aujourd'hui constitue un grand produit donc de sécurité alimentaire au niveau du pays car ce produit participe à bon nombre d'aliments au niveau donc des Kenyans et représente un poids énorme en ce qui concerne donc la sécurité alimentaire. Mieux, le Kenya, à travers donc des mesures de protection tarifaires non douanières, avait déjà donc sécurisé ce qui est donc de la production des fermiers. Et aujourd'hui, avec cette situation, le Kenya se trouve le dos au mur face donc à la sécurité, à la question de la sécurité alimentaire. Et donc la conséquence, elle est dramatique. Enfin, selon les observateurs, la situation risque d'être dramatique si l'État, si le gouvernement n'arrivait pas à circoncire le mal le plus tôt possible. Alors justement, parlant de conséquences, comment est-ce que cela est ressenti au niveau des Kenyans ?
Les Kenyans ont du mal aujourd'hui à se nourrir, notamment en ce qui concerne ce plat préféré des Kenyans. Je veux parler du Ngali, qui aujourd'hui a vu son prix flamber entre 20 et 40%, c'est ce que révèle donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, donc, qui aujourd'hui a pu circonscrire le mal dans certaines régions et a affiché un taux donc de régression de 10% en ce qui concerne donc l'accès à un repas quotidien en ce qui concerne cette spéculation qu'est le maïs. Et donc la situation va de mal en pis de jour en jour. Déjà en 2012, le Kenya avait déjà commencé par enregistrer des baisses de production liées, je l'ai dit tantôt, à ce qui convient d'appeler le réchauffement climatique, la sécheresse dans certaines régions. Et les régions les plus cotées en termes de production aujourd'hui de l'agriculture, les régions comme Kitale, comme Eldoré, comme Kakamega ont connu véritablement une situation catastrophique en termes donc de destruction par donc les chenilles légionnaires. Et déjà ces 5 dernières années, ces régions n'étaient pas du tout favorables à l'agriculture. Aujourd'hui, il va falloir que véritablement le gouvernement puisse trouver le mécanisme nécessaire pour importer suffisamment de céréales, car les mesures pouvant permettre aujourd'hui de faire face à cette situation ne sont pas encore efficaces et les Kenyans souffrent dans leur peau en ce qui concerne les 3 repas quotidiens. Mais alors, Kasbik Bedior, qu'est-ce qui est fait pour que la prochaine campagne ne soit pas aussi désagréable que ça? Alors déjà, le gouvernement a commis l'expertise déjà donc des techniciens pour voir ce qu'il faut véritablement faire pour pouvoir lutter efficacement, s'il le faut, avec des pesticides pour donc détruire ces chenilles légionnaires, ces bestioles donc, qui affectent la production agricole. Au-delà de ça... Est-ce que quelque chose se fera par exemple contre la sécheresse? Contre la sécheresse, le réchauffement climatique et la sécheresse, c'est un problème majeur pour le continent africain et pour le monde entier. Mais le Kenya est en train de trouver des mesures telles que, par exemple, l'irrigation des sols culturels, mais aussi l'encensement des nuages. C'est des politiques que le gouvernement est en train d'expérimenter. Ça n'a pas encore porté ses fruits, mais il y a des mesures en la matière qui pourront donc, d'ici à là, donner leurs fruits, pourquoi pas permettre au Kenya de pouvoir exporter cette technologie-là. Au-delà de ça, il faut déjà dire que environ 60 millions de dollars ont été donc mis à disposition des grossistes en ce qui concerne l'importation du maïs sur le sol kenyan. Il y a aussi que le gouvernement devra prendre d'ici à là quelques mesures pour pouvoir permettre donc aux importateurs de pouvoir faire entrer sur le sol kenyan donc la production afin de véritablement faire face à la question donc de l'alimentation, donc de la sécurité alimentaire au niveau des Kenyans. En tout cas, au demeurant, il faut déjà dire que se nourrir aujourd'hui donc de ce repas copieux que les Kenyans aiment, je veux parler du Ngali, il va falloir débloquer environ 90 shillings pour pouvoir disposer de 2 kg donc de maïs, ce qui n'est pas donc favorable aux plus démunis au niveau de ce pays. Et je crois que les gouvernants ne sont pas restés les bras croisés. C'est tellement que le gouvernement donc, du président pourra donc trouver une mesure pouvant lui permettre d'accompagner ces pauvres populations qui n'attendent qu'un mieux-être au niveau donc, de l'État central. Finalement, Kasbik Bedior, comment est-ce que vous voyez l'avenir de la filière maïs au Kenya? Alors, la filière maïs se portera très bien. D'ailleurs, le gouvernement a anticipé sur un certain nombre de mesures, un peu comme le Cameroun. Il y a quelques jours, nous l'avons dit, le gouvernement kenyan a lancé une acquisition de semences au niveau de l'Afrique du Sud qui pourra donc révolutionner la production locale au niveau du pays. En tout cas, le Kenya se bat pour véritablement assurer une très bonne production en ce qui concerne cette spéculation. Et pourquoi pas, un peu comme l'avocat, le Kenya pourra faire parler de lui sur le marché sous-régional et pourquoi pas sur le marché international en ce qui concerne donc la présence de la qualité donc de cette spéculation. En tout cas, c'est tout le mal que nous pouvons souhaiter à ce pays. Merci à vous, Kasbik Bedior, d'être donc nous parler du maïs kenyan. On se donne rendez-vous lundi prochain dans un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end et rendez-vous lundi.